Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Nous allons aborder ce soir, Be'ezrat Hashem, le deuxième cours du chapitre 6. Nous allons d'abord commencer par parler des méfaits de la paresse. L'auteur nous explique que les méfaits de la paresse ne se manifestent pas subitement, mais progressivement, à l'insu de la victime. Le paresseux est entraîné de défaillance en défaillance, jusqu'au dernier degré de la déchéance. Au début, ce n'est que déficience dans l'effort nécessaire pour acquérir la connaissance. Le manque d'étude lui-même provoque une compréhension défectueuse de la Torah. Cela seul serait déjà grave. Ce qu'il est plus encore, c'est que son désir d'expliquer à toute force le texte peut mener l'homme à en donner une interprétation non conforme à la réalité, à la tradition, à trahir la vérité et à la défigurer entièrement. Il passe alors, outre aux décisions des maîtres, fait des brèches dans la clôture, court ainsi à sa perte qu'est le châtiment de ceux qui abattent les barrières. Tel est le sens de la phrase du roi Salomon. Je contemplais ce spectacle, je méditais à son sujet, et voici la leçon. À dormir encore un peu, rester encore assoupi, croiser encore les mains pour se reposer, et voilà que la pauvreté s'introduit chez toi comme le voleur, et la misère comme un guerrier muni de ses armes. Cela se trouve dans les Proverbes. La grandeur du mal, qui, tel un poison, se répand peu à peu dans le corps, ne manifestant son action qu'au dernier moment, c'est-à-dire dernier moment de vie de la personne. Voilà ce qui est exprimé par les mots dormir encore un peu, rester encore un peu assoupi, croiser les bras encore un peu pour se reposer. Combien de fois ne voyons-nous pas un homme informé de ses devoirs, pénétré des vérités qui sont susceptibles de le sauver et de ses devoirs envers les créateurs, rester cependant inactif? Non pas que la conscience de ce qu'il doit faire soit insuffisante, mais ce qui est plus grave, c'est que la force d'inertie de la paresse, dans ce cas-là, aura triomphé. Le paresseux dit encore, je veux encore manger un peu, cela mérite de sortir de chez moi, j'ai enlevé mon manteau, j'ai enlevé ma veste, comment pourrais-je donc les remettre? Ou bien, il fait trop chaud, trop froid, il pleut, autant de prétextes et d'excuses dont la bouche des paresseux est prodigue. Et pendant ce temps, la Torah est laissée de côté, le service divin est négligé, et l'homme abandonne son Créateur. Ainsi, dit le roi Salomon, l'indolence fait que la charpente s'effondre, des mains nonchalantes que la pluie pénètre dans la maison. Mais si tu interroges le paresseux, nous dit l'auteur, il viendra avec des foules de citations, des paroles des sages, des versets de la Torah, des preuves logiques qui lui conseillent tous, au gré de son esprit faussé, d'alléger son fardeau et de se laisser aller à son indolente paresse. Il ne voit pas que ses arguments et ses justifications, au lieu d'être suggérés par une réflexion saine, coulent, pour ainsi dire, de source de cette paresse même, dont la force et la puissance augmentent en lui, au point de détourner son intelligence et sa raison vers de faux arguments, à tel point qu'il n'écoute plus la voix des sages et des hommes réfléchis. Le roi Salomon dit encore que le paresseux est plus sage à ses yeux que 7 conseillers avisés. La paresse, en effet, ne lui laisse même pas la possibilité de prendre garde à ceux qui le réprimandent, mais le paresseux pense que tous sont dans l'erreur et la sottise, mais lui seul est sage. Conclusion, nous dit l'auteur, il faut que tu saches que c'est un grand principe expérimenté de la discipline intérieure, que toute facilité
que l'on s'accorde exige un examen préalable attentif, pour justifier, bienvenue qu'elle soit, elle n'en risque pas moins d'être une habile suggestion de l'instinct du mal, de Yetzer Hara et de ses ruses. Aussi, faut-il examiner avec le soin le plus attentif, et si après cette épreuve, elle est toujours justifiable, on pourra l'admettre comme bonne. Le principe général qui découle de notre étude, c'est quoi? C'est que l'homme a besoin d'une grande énergie, d'un encouragement constant pour parvenir à accomplir avec zèle les mitzvot et se dégager du poids de la paresse qui pèse sur lui. Ce sont les anges qui sont glorifiés pour leur zèle, eux dont on dit héros puissants qui exécutaient sa parole, qui écoutaient sa voix dans les psaumes. Ou bien le prophète Ézéchiel qui dit les anges allaient et venaient comme l'éclair. Conclusion finale de l'auteur, sans doute, l'homme n'est-il qu'un homme et non un ange. Elle ne saurait atteindre sa puissance. Mais tout ce que l'homme peut faire pour se rapprocher de son degré d'élévation, il doit le faire. Le roi David, d'ailleurs, se félicite de son lot et disait « Je me suis hâté, je n'ai point différé d'accomplir tes commandements. » Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui. Comme à notre habitude, prions pour la fin de la pandémie, la guérison de tous les malades et surtout l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Bonne soirée, à bientôt, Bezat Hashem.